Ces images sont inédites. Elles ont été tournées au cœur des zones refuges des groupes armés terroristes dans le Liptako malien, près du Niger et du Burkina Faso. C'est dans cette zone dite des trois frontières que des forces spéciales européennes de la Task Force Takuba accompagnent au combat les forces armées maliennes. Leur cible, le Rassemblement pour la victoire de l'islam et des musulmans, affilié à Al-Qaïda, et l'État islamique au Grand Sahara, émanation de Daesh. Depuis l'annonce par le président de la République de la transformation du dispositif au Sahel, la Task Force Takuba est désormais le pilier de la lutte contre le terrorisme au Sahel. C'est l'une des toutes premières fois qu'une équipe de tournage intègre une opération aux côtés de ses forces spéciales. Seule contrepartie, garantir l'anonymat de ses commandos, spécialistes des actions éclairs. Immersion exceptionnelle au cœur de la Task Force Takuba. La citadelle de Bayonne. Cette forteresse abrite une unité d'élite, une référence en matière de contre-terrorisme. Le 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine, le 1er PIMA. Les équipes du Journal de la Défense ont pu approcher ces commandos à quelques semaines d'une mission bien particulière. Dans près d'un mois, ils rejoindront l'opération Barkhane au Sahel, au sein de la Task Force Takuba. Son but, conseiller, assister et accompagner au combat les forces armées maliennes. Pour cela, ils travailleront avec des forces spéciales estoniennes. Donc la température pendant la durée du mandat, ça sera environ 34 degrés. Dans cette salle sont réunis les 30 commandos du 1er RPIMA qui s'apprêtent à partir pour le Mali. Ils assistent à ce qu'on appelle la préparation de mission, une présentation précise de la zone d'opération. Où la zone, 99% des gens sont musulmans. Religion, démographie, géographie, partenaires engagés et ennemis potentiels, tout est passé au crible. Le briefing sert tout simplement à s'approprier la mission, le milieu et le pays et nos partenaires. Bon, à un mois du départ, nous, ce qui nous importe, c'est surtout de pouvoir avoir une liberté d'action sur le théâtre, aider nos partenaires maliens au mieux, appuyés par nos alliés estoniens, réaliser le plus de missions possible en vue de sécuriser le territoire et permettre aux Maliens d'œuvrer par eux-mêmes à leur propre sécurisation du territoire. On se prépare toute l'année pour partir en mission et quand la désignation tombe, on commence à se mettre dans notre bulle, à faire le fret en préparant les caisses et faire cette préparation mission qui nous permet de vraiment nous imprégner au maximum de l'environnement. La sécurité au Sahel, c'est un problème très large qui touche tous les pays européens. Et dans ce cadre, les armées européennes participent déjà à la sécurisation de la BSS. La force Takuba est la dernière mouture de cet appui et elle met en exergue la réelle volonté des pays européens, notamment au travers du déploiement de ces forces spéciales. Les forces spéciales de ces pays partenaires ont pu être mobilisées pour pouvoir effectivement venir accompagner, donner confiance aux Maliens dans les efforts qu'ils conduisaient pour combattre le terrorisme djihadiste. La recrudescence des violences causées par les groupes armés terroristes au Sahel a poussé la France à fédérer ses partenaires africains en créant la Coalition pour le Sahel à l'issue du sommet de Pau en janvier 2020. La rencontre de Pau marque à mes yeux un tournant très profond. Ce sommet a aussi donné un nouvel élan, celui d'un engagement accru des pays européens en faveur de la sécurité du Sahel. La Task Force Takuba est née d'une déclaration politique le 27 mars 2020, a permis très rapidement de fédérer un certain nombre de partenaires qui étaient désireux d'aller plus loin que les efforts qui étaient consentis jusqu'à présent pour conduire des missions de conseil, d'accompagnement, pour accompagner au combat les forces armées maliennes en portant l'effort sur la région des trois frontières et en faisant en sorte qu'avec un fort pilier français, ceux-ci puissent effectivement pousser plus loin les activités nécessaires pour lutter contre les groupes armés terroristes. Ces groupes armés terroristes, ce sont principalement le Rassemblement pour la victoire de l'islam et des musulmans, affilié à Al-Qaïda, et l'État islamique au Grand Sahara, émanation de Daesh. Leur zone refuge, le Liptako malien. Et c'est justement dans cette zone que la Task Force Takuba s'est implantée. À Ménaka, quartier général de la force d'une part, et à Gao, sur la plus grande base militaire française au Mali. L'objectif, prendre en étau les groupes armés terroristes qui sévissent dans la région dite des trois frontières. À Gao, nous retrouvons les commandos du 1er PIMA. Ce matin, Scott anime un module de combat urbain
à cette jeune unité légère de reconnaissance et d'intervention malienne. Cette unité ira bientôt au combat, appuyée par les forces spéciales. On ne rentre pas dans les choses compliquées pour que déjà tous les basiques, ils les maîtrisent correctement et qu'ils soient capables d'avoir ces basiques pour leurs premières opérations d'ici 1 ou 2 mois. Allez les gars, comme la dernière fois, on va reconnaître la rue, on traverse le carrefour ici, on n'oublie pas la sécu arrière, d'accord? Et le reste, vous prenez les secteurs. Aya famia? Yeah, Angata. Awili. La plupart parlent français, mais il y en a quand même peut-être un tiers qui parle que bambarin. Ça leur plaît bien qu'on leur parle bambarin, comme ça ils se disent qu'on est avec eux et qu'on travaille avec eux. Prendre l'angle ici. Voilà. Comment vous vous déplacez? Pour accélérer la montée en puissance des soldats maliens, les instructeurs s'appuient sur des sous-officiers d'expérience, à l'image de cet adjudant-chef, très écouté. Dès que c'est qu'on fait comme ça par caillou là, dès qu'ils vont aller maintenant au drine, ça va les faciliter à faire très nickelement. Et vous, c'est quoi votre fonction? Vous êtes Moi, le chef de groupe? Chef de section. Chef de section, d'accord. Vous êtes un peu leur papa, à tous là. Le grand-père. Le grand-père. Lui, le grand-père. C'est vrai? C'est vrai? Ça me fait 27 ans de service. C'est un peu le mentor de la section, c'est celui qui a le plus d'expérience. Donc il nous aide bien parce qu'il est là pour chaperonner un peu les plus jeunes et nous on peut se concentrer sur l'instruction. Qu'est-ce qui va pas là, mon adjudant-chef? Vous tenez mal son arme? Oui. Vous tenez mal son arme, c'est ça? Oh mais il a fait une erreur. Une quoi? Il a fait une erreur, il a commis une erreur. D'accord. La main là, il ne devrait pas lever ça là. D'accord. Il devrait faire signe. S'il devrait faire signe là, il doit prendre l'arme là comme ça, pointer l'ennemi comme ça, faire le signe avec la main gauche. D'accord. Oui. Ça, c'est des petits détails comme ça? Oui, qui peut coûter la vie en fait. Non, non, non. Mets pas ton canon dans la porte. Je prends le secteur, il me relève et je traverse avec mon fusil dans la fenêtre. C'est bon? Et pas comme ça. Pourquoi? C'est dangereux. Et oui, quelqu'un peut m'attraper. Et oui, c'est bon? En opération, ils seront amenés à reconnaître des petits villages avec des tout petits bâtiments de 1 pièce, voire des tentes. Du coup, on leur demande déjà de maîtriser correctement ça, d'être en sécurité quand ils traversent les rues et ensuite de pénétrer correctement dans une pièce. Et s'ils font ça, on est satisfait de leur travail. La prochaine fois que vous ferez ça, ça sera dans un vrai petit village avec des vrais gars qui auront des vrais fusils. À l'école des forces spéciales, les soldats maliens auront au terme de leur formation acquis les compétences nécessaires au combat. Ils sauront tirer, manœuvrer à pied et en véhicule, tout en maîtrisant les règles de topographie, de secourisme et le maniement des explosifs. Ok, bon, d'ici là, reposez-vous bien. Bonne journée. À vous de même. Très honnêtement, ils ont un niveau qui est relativement bon. Ils connaissent très bien le terrain forcément parce qu'ils sont nés ici, ils habitent ici, ils connaissent très bien l'ennemi. Du coup, en plus des savoir-faire qu'on leur a inculqués, ça donne quand même du bon soldats maliens. Là, nous, on forme des unités pour que demain, elles deviennent autonomes. Donc on leur donne tous les outils, les moyens, de manière à ce qu'ils puissent remplir par eux-mêmes leur mission. Et ils ont une vraie volonté voilà, de reprendre pied au Mali et d'assurer la sûreté de leurs concitoyens. Cette formation spécialisée constitue l'un des éléments clés de la mission de Takuba. Mais former ne suffit pas. Il faut aussi avoir la capacité de mener ces opérations exigeantes. L'équipement des forces armées maliennes est donc essentiel. Huilieri 3, 4 et TAS Groupe 1 Takuba rassemblés à vos ordres, mon général. Le général commandant la Task Force Takuba est venu en personne réaffirmer le soutien de la France. Ce don de la France de 20 pick-up de type Mastec va vous offrir la mobilité nécessaire pour conduire des entraînements de qualité avec du matériel fiable et de disposer des véhicules nécessaires pour partir en opération avec la Task Force Takuba. Et ce matériel permettra de renforcer en tout cas les capacités des FAMA. Donc c'est le lieu de remercier en tout cas toute la nation française. Ce sont des véhicules qui permettent d'être agiles, d'être mobiles, d'être rapides et de pouvoir rattraper rapidement notre ennemi. J'associe également les motos qui sont essentielles dans nos modes d'action, dans des chemins qui ne sont pas toujours carrossables. Donc voilà, ce binôme Mastec-moto permettra de poursuivre et de pourchasser les groupes armés terroristes. Absolument.
Particulièrement adaptés aux pistes rocailleuses et ensablées, ces pick-up sillonneront bientôt le Liptako malien aux côtés des forces spéciales françaises et estoniennes. Au cœur du détachement franco-estonien, l'heure n'est plus à la formation. À la veille d'une opération contre les groupes armés terroristes, les équipages préparent leurs véhicules. Les armes sont vérifiées, les munitions comptées et les vivres embarqués. 6 rations supplémentaires. C'est des rations spéciales pour l'OP? C'est des lyophilisés. C'est des rations lyophilisées. On rajoute juste un peu d'eau, un mélange et c'est prêt à manger. Et c'est bon? C'est très bon et l'avantage c'est que c'est petit. Et il y aura quoi au menu là? Chili con carne. Chili con carne, purée aligot et couscous. Donc là on est en train de préparer notre véhicule. L'équipage se met sur le véhicule, chacun à son poste pour finaliser les dernières préparations, placer le matos là où on en a besoin. Et là, je suis en train de rajouter des obus de LGI, qui est un petit mortier de 61 mm, pour y avoir accès pour pouvoir appuyer le reste de la patrouille éventuellement, quoi. En combat motorisé, on privilégie la mobilité et la puissance de feu au blindage pour pouvoir surprendre l'ennemi en ayant une mobilité qui est accrue due au poids assez léger de ces véhicules. On a un équipement qui est en miroir finalement des équipements qu'ont nos partenaires FAMA, c'est-à-dire on doit être léger, mobile, de manière à intervenir sur tout le type de terrain. Et donc c'est pour ça qu'on a fait le choix d'avoir des véhicules non blindés, de manière à avoir cette mobilité, cette rapidité. Le lendemain, ils seront près d'une centaine de soldats français, estoniens et maliens à quadriller la région du Liptako, au cœur des zones refuges djihadistes. Auparavant, les opérations des forces spéciales estoniennes n'avaient jamais connu une telle expérience avec les forces spéciales françaises. Là, c'est la première opération internationale, que l'Estonie a rejoint en premier d'ailleurs, où les forces spéciales estoniennes et françaises travaillent ensemble. Les partenaires estoniens, c'est la première fois qu'on travaille ensemble. C'est une bonne découverte. Ils sont très expérimentés, rigoureux, bien équipés. Donc c'est un vrai plaisir de travailler avec eux. C'est vraiment des professionnels et on fait du bon boulot ensemble. La grande différence avec nos expériences précédentes, c'est que nous ne faisons pas seulement de l'entraînement. Nous accompagnons nos camarades au combat et nous conduisons les opérations ensemble. Ce n'est pas une mission d'entraînement classique. Jusque dans les derniers instants, la situation tactique évolue. Les briefings se multiplient pour affiner la stratégie à adopter. Dans cette salle sécurisée, forces spéciales françaises et estoniennes procèdent aux derniers ajustements. Tous les briefings ont été faits, donc je recommande à tout le monde de prendre du repos avant de partir. Et j'espère que la prochaine opération nous permettra de mettre à terre quelques groupes armés terroristes. Merci à tous. C'est les dernières consignes avant départ? Oui, alors c'est plutôt les remercier d'avoir tous œuvré pour qu'on puisse préparer correctement et dans les délais l'opération et d'avoir fait un travail remarquable pour qu'aujourd'hui, ce soir, on soit prêt et que demain, on puisse partir sereinement sur notre opération. Qu'est-ce que vous attendez de cette mission? Trouver les groupes armés terroristes, les neutraliser si nécessaire et pouvoir montrer à la population locale que les FAMA sont présents et qu'ils assurent leur propre sécurité. Le jour J, la zone d'opération est modélisée sur ce bac à sable grâce aux derniers renseignements récoltés. Pour tous, l'occasion de mieux visualiser la manœuvre qui se prépare. Là, nous recevons les ordres pour les premiers jours de l'opération notamment, et plus particulièrement pour l'infiltration. Ça permet de savoir où chacun doit se positionner dans l'ensemble du dispositif. C'est bien une mission de harcèlement des groupes armés terroristes sur notre zone d'opération. Donc là, pour nous, les points clés, c'est vraiment la discrétion, de manière à surprendre l'ennemi et à être fulgurant lors des actions sur toute opportunité qu'on pourrait saisir. Des questions, mon lieutenant ? On veut finalement que notre pays soit libéré une fois pour toutes. Et pour cela, on est prêt à tout donner.
Dans l'attente des combats qui s'annoncent, les Maliens ne repartent pas les mains vides. Car accompagner au combat les forces armées maliennes nécessite un soutien logistique. C'est l'une des missions de la Task Force Takuba. Ça, vous avez de l'eau pour 3 jours. Il y a plus, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre, il y a des box que vous pouvez garder de côté pour des entraînements que vous faites quand vous faites du combat, etc. D'accord. Un Européen, il a besoin de 6 litres d'eau par homme par jour. Pour les femmes, on leur compte environ entre 4 et 5 litres d'eau par homme par jour. Voilà. Donc là, en fait, le but de l'opération, c'est comme je leur expliquais, c'est que je leur ai pris un peu plus d'eau et ça leur permet d'avoir une réserve en eau suffisante pour pouvoir s'entraîner correctement et avoir toujours de l'eau à disposition. Vous avez bien préparé votre mission, attention à la sécurité pour rallier la zone d'opération et puis après c'est parti, on fait notre job. Donc bon courage à tous, bonne mission, faites gaffe à vous et puis on verra au résultat et j'espère qu'on sera chanceux. Fin prêt, le convoi se met en ordre de bataille. Richie, c'est toujours comme ça, ce silence au début de la mission? Là maintenant on est dans l'état d'esprit, ok on fait la mission, donc là c'est parti. Discrétion oblige, la colonne attend la tombée du jour pour quitter Gao. L'opération débute, la progression durera toute la nuit. Richie et Bastien, les 2 commandos de notre équipage, restent en alerte. Ils scrutent la moindre lumière qui scintille. Morgane, tu regardes, tu me dis quand ça bouge. Après une nuit sans sommeil, nous arrivons au petit matin, au cœur du Liptako, dans les zones refuges djihadistes. Dans cette région qu'ils connaissent bien, les forces armées maliennes sont un atout précieux. Un renseignement vient de leur parvenir, l'ennemi serait en mouvement. Maliens, Français et Estoniens font halte. Ensemble, ils mettent sur pied une stratégie pour intercepter les groupes armés terroristes. Pour des raisons de sécurité opérationnelle, nous ne sommes pas autorisés à assister à ce briefing. Avec les unités légères de reconnaissance et d'intervention maliennes en première ligne, les forces spéciales adaptent leur itinéraire. La traque commence. Le danger peut venir de partout et la menace frapper à n'importe quel moment. Je mets en tête 2. Ouais. Les arrêts sont donc fréquents et la tension permanente. Là-bas, 200 mètres. C'est bon, il y a pas encore. 7 km. À 7 km, 2 motos suspectes sont en mouvement. Les éléments de tête essuient un tir de mortier artisanal. Le détachement rejoint le lieu de l'affrontement. Ok, feu, droit devant. Au loin, on distingue des flammes et de la fumée. Le tir de mortier a incendié la savane. À mon avis, ils étaient sur la crête parce qu'on les a vus remonter d'ici. Donc ils ont dû les taper depuis en haut. Parce qu'après, ils sont remontés. Ok, ce qui est important là, ce qu'il vient de dire, c'est que sur le tic, il y a une moto en fuite, mais elle a été traitée par les flammes. Ok, bien. Ok, Richie, tu peux me décrire ce qui s'est passé brièvement? Donc il y a une équipe qui s'est fait ticker. Ticker, ça veut dire quoi? Prendre à partie en fait? Voilà, ouais, une prise à partie. Donc le bilan, c'est 2 morts ennemis et une moto de récupérer. Donc là, on a un peu figé la scène parce qu'il y a des possibilités d'avoir d'autres ennemis dans le Wadi. Donc là, les équipes sont en train de se positionner et de ratisser pour voir qu'il n'y ait pas eu de fuyantes ou des choses comme ça. Une fois la zone sécurisée, Scott procède au relevé d'échantillons. Après n'importe quelle phase d'action, on fait une phase de SSE, donc en fait ça consiste à récupérer tout le matériel qu'on peut trouver sur les personnes qu'on vient de capturer ou de traiter, de neutraliser. Et du coup, on va analyser tout simplement tout le renseignement qu'on trouve, prendre des photos pour envoyer ça rapidement vers le haut et pouvoir rebondir éventuellement sur d'autres actions ou alors établir un peu les MA ennemis, le matériel qu'ils utilisent et toutes ces choses-là, quoi. Ces neutralisations et l'équipement saisi constituent le premier bilan de l'opération. Mais pour Takuba, la journée n'est pas terminée. La force reprend la route. Pour ne pas être repéré,
Il faut être imprévisible, toujours en mouvement. À la levée du jour, le groupe s'approche d'une nouvelle zone, susceptible d'abriter des groupes armés terroristes. Encore et toujours, il faut surprendre. Je propose que 2 éléments FAMA se mettent en tête. De votre côté, vous pouvez observer la zone et nous donner des informations quant à diverses activités suspectes. Ok, je me prépare à envoyer les Pumas. Sur un point haut, les forces spéciales estoniennes déploient leurs moyens d'observation. Avec un rayon d'action pouvant atteindre 15 km, ce drone de type Puma sera les yeux des forces armées maliennes en première ligne. Dans cette forêt d'acacias, des mouvements suspects sont repérés. 2 individus, à moto, semblent prendre la fuite. Ils sont pris en chasse par les Maliens. Qu'est-ce que vous avez trouvé? 2 hommes avec des kalachnikovs? Oui, avec des armes. L'un d'entre eux avait un Dragunov et l'autre une Kalachnikov. Je n'ai pas plus d'informations pour le moment. Les deux mecs là, ils avaient des armes avec une moto. Il a tout enlevé. Il n'y a pas de journal d'appel, il n'y a pas de contact. Les 2 hommes interpellés ne sont pas de simples bergers. Sur eux, on trouve 2 armes de guerre, un fusil d'assaut de type Kalachnikov et un fusil de précision Dragunov. Ils ont déposé leurs armes cachées dans le buisson. On les a fait sortir et on a récupéré du coup leur armement et on les a récupérés aussi pour pouvoir les interroger, pour avoir d'éventuels renseignements sur des gâtes dans la zone. Et là, c'est leur armement qu'on voit au sol? Ouais, tout à fait. Donc c'est un peu le starter pack du GAT. Et le Dragunov, ouais, on va dire que c'est une arme pour quelqu'un d'un peu plus expérimenté, un peu plus chef, on va dire. Généralement, les Kalash, c'est un peu pour tout le monde. Et quand on trouve des armes comme ça, c'est que le type, il a un peu plus d'expérience et qu'il a mérité, plus ou moins, on va dire. C'est pas normal qu'ils aient des armes. C'est anormal. Ils ne doivent pas avoir des armes avec eux ici. Donc si tu as une arme ici, c'est que tu es considéré comme un gars. Et toi, qu'est-ce que tu ressens personnellement d'avoir anticipé cette opération et qui plus est ce matin, de les arrêter C'est trop fort. Mais je suis content parce que la première des choses, c'est notre pays, je veux dire. C'est notre guerre à nous, malgré que vous êtes là, voilà, comme partenariat. Donc c'est à nous de se donner avant vous. Donc du coup, je suis content parce qu'il y a du progrès. Donc on arrive à chasser les gars du secteur. Donc je suis content pour les partenaires parce que je vois qu'ils ont l'audace de bosser avec nous. Comme nous aussi, on a l'audace de travailler avec eux. Comme à chaque étape clé de l'opération, le capitaine Peyo fait son rapport. À Menaka, à 400 km de l'opération en cours, le général commandant la Task Force Takuba a pu suivre l'opération en temps réel depuis le centre de commandement qui rassemblait 8 nations européennes partenaires. La situation est sous contrôle. Ce matin, le TG1 a capturé 2 éléments et saisi de l'armement de type Dragunov. Donc des choses intéressantes à suivre pour la Task Force. Après avoir sillonné le Liptako malien et traqué les terroristes pendant près d'1 semaine, la mission touche à sa fin pour le détachement franco-estonien. Afin de rallier Gao le plus rapidement possible, un hélicoptère britannique Chinook de la force Barkhane ravitaille le convoi et le soulage de ses quads et de ses motos. La finalité, c'est de diminuer l'empreinte logistique des gens sur le terrain. Donc là, on va évacuer les motos, les ATV, donc les petits quads, ainsi que tout ce qui est parachute et choses relativement contraignantes. La finalité, c'est également de récupérer du carburant donc sur le lot logistique là-bas pour recompléter les véhicules pour pouvoir terminer la mission, à savoir principalement l'exfiltration. Une fois le surplus chargé dans cet hélicoptère, le convoi peut reprendre la route pour rentrer à Gao. Pour ces hommes épuisés mais satisfaits du travail accompli, l'heure est au bilan et aux accolades. Il faudra bien dire au chef de section jusqu'aux soldats qu'ils ont une très belle mission, bien travaillé, bien combattu et ça va être fier d'eux, ils méritent de passer une bonne fête de la guerre. Non, ça je le dirai chaque jour je le dis que capitaine, chaque nuit je le dis des chefs de section que capitaine, je vous remercie vraiment pour votre travail. Et moi aussi je vous remercie vraiment
L'ensemble, non? Vraiment, vous avez fait un bon mission. Mais je vais dire ça. Alors après ces 6 jours d'opération, c'est un bilan positif parce qu'on a réussi à mettre en œuvre tout ce que l'on avait travaillé à l'entraînement auparavant avec nos partenaires FAMA, avec nos partenaires estoniens. Ça a été vraiment un travail conjoint où les forces spéciales européennes de Takuba ont accompagné et assisté les FAMA au combat avec de bons résultats, vraiment une bonne symbiose, des gens très professionnels, de l'entraide. Donc c'est une vraie satisfaction d'arriver à coordonner tout ça et puis de réaliser cette opération. Avec de telles opérations commando, faites de neutralisation, d'arrestation de djihadistes, de saisie de véhicules et d'armement, la Task Force Takuba joue un rôle capital dans la lutte antiterroriste. En juillet 2021, la Task Force Takuba fédère 8 nations européennes. La Belgique, l'Estonie, la France, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque et la Suède. Il s'agit d'un modèle de coopération inégalé, un modèle inédit même, au mode d'action hybride, qui fait autrement, à l'image de ses forces spéciales. Et ceci pour un objectif, la sécurité du Mali et plus largement du Sahel et de l'Europe.